pourquoi tu foires ta relation. Tu es sûrement en train de foirer toutes les relations dans lesquelles tu es, que ce soit sérieuse ou même des fois des relations qui sont en passe de devenir sérieuses et tu comprends pas pourquoi. Les gars, je fais des vidéos essentiellement pour que nous les hommes, on apprenne à mieux comprendre les femmes. Ça, c'est quelque chose de factuel. Mais parfois les gars, c'est bien aussi de revenir à la source et de se comprendre nous-mêmes. C'est bien, oui, on fait des vidéos pour comprendre comment telle ou telle nana fonctionne, c'est très très bien. Mais des fois les gars, il faut aussi comprendre comment nous, intérieurement, on fonctionne. Parce que les femmes fonctionnent d'une certaine manière et les hommes fonctionnent d'une autre manière. Et c'est pas du tout la même chose. Et les gars, moi ce que je vois, c'est que oui, beaucoup de gens font des vidéos de comment telle ou telle nana fonctionne, c'est très bien. Mais les gars, avant de savoir et de comprendre comment une personne en face fonctionne, il faut aussi qu'on comprenne avant tout comment nous-mêmes on fonctionne. Et donc, pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, des fois, tu vas foirer ta relation? C'est vrai que des fois, ça va être à cause des femmes. Mais des fois, ça va tout simplement être de ta faute, gros. Parce que s'il faut, des fois, tu as peut-être rencontré une femme qui était très bien pour une bonne relation, mais elle est tombée à un moment de ta vie. Tu sais, tu as toujours entendu ce truc de on s'est mis ensemble, mais c'était pas le bon moment. Aujourd'hui, les gars, ça va être exactement ce dont quoi je vais parler, de pourquoi est-ce que aujourd'hui, des fois, nous les mecs, on a du mal des fois à aimer, à vraiment comprendre. En fait, des fois, on agit de telle ou telle manière et subtilement, on comprend la chose, mais dans la profondeur, on n'arrive pas réellement à mettre des mots sur ça. Et donc, les gars, il faut savoir que un homme, il peut aimer profondément une femme, non pas par envie de la détruire, mais parce qu'il ne va pas savoir comment bien l'aimer, tout simplement. En gros, nous les hommes, on va aimer les femmes d'une certaine manière, mais le problème, c'est que la femme en face, et même nous, on va agir de manière contradictoire. On va lui dire, oui, ma chérie, je t'aime, machin, machin, mais nos actes vont aller à l'encontre de tout ça. C'est juste que nous, en tant qu'hommes, on a eu un passé, surtout si tu as un certain âge, après que tu es 20, 25 ou 30 ans, il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir des batailles. Et donc, on est 18, 30 ans ou 40 ans, un mec de 18 ans peut avoir vécu plus de batailles intérieures qu'un mec qui a 30 ou 40 ans. Et sur ça, il n'y a pas de jugement de valeur, ok? C'est pas une bataille ou un concours de celui qui a le plus souffert. Mais comme je vous disais, les gars, nous, en tant qu'hommes, on peut aimer sincèrement une femme. Mais le problème, c'est que on peut aimer profondément, mais maladroitement. Parce qu'on a une pression de la société qui nous dit de ne pas être émotif, de ne pas agir comme ci, de ne pas pleurer, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et du coup, on ne sait pas gérer tous ces conflits intérieurs. C'est pas comme les femmes où les femmes, si une femme, les femmes, elles expriment leurs problèmes en parlant. En fait, c'est ça le truc, c'est que les femmes, elles parlent pour un peu déverser leur frustration, tout ça, pour se sentir mieux. Nous, les gars, en tant qu'hommes, on n'a pas ce luxe-là. Quand on a des problèmes intérieurs, on doit charbonner. On doit charbonner contre nous-mêmes, sinon on se fait traiter de faible. Et le problème, c'est que on ne sait pas exprimer nos émotions comparé aux femmes. Parce que forcément, comme je vous le disais, il y a un jugement. Quand un homme va exprimer ses émotions, ça va le traiter de faible. Ça va lui dire tu pleures, t'es une petite gamine. Et même les hommes entre eux, des hommes entre eux vont se tacler. Tu vas prendre, je sais pas, par exemple, tu vas prendre un échantillon de 10 mecs. Sur les 10 mecs, je sais pas, t'en as peut-être 8 qui vont être en souffrance. Et ces 8-là, ils vont se tailler entre eux parce que l'autre, il agit comme ça. Mais ce même mec qui te taille, gros, il est aussi en souffrance. Et c'est pour ça que les gars, je vous dis de bien réfléchir à qui faire rentrer dans votre vie. Avec les femmes, ça va être encore pire. Parce qu'aujourd'hui, elles ont tellement cette image. Et des fois, il ne faut pas leur en vouloir aux femmes. Elles ont des fois tellement cette image que l'homme doit être fort, l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça, que dès qu'un homme va faire preuve d'un peu de faiblesse, ça a dû déjà t'arriver, gros. Tu as peut-être eu des moments de faiblesse. Peut-être que tu as perdu ton travail. Et pile au moment où tu as montré un peu de faiblesse, ta nana s'est barrée. Peut-être même qu'elle s'est tirée avec un autre. D'une certaine manière, ça, c'est aussi d'une certaine manière de la faute de certaines femmes, parce que t'en as, elles ont peu d'intégrité. Une vraie femme qui est loyale, crois-moi qu'elle restera. Mais la différence, c'est comment tu vas gérer ce conflit. C'est sûr que si tu te mets à broyer du noir, à faire le faible, évidemment que ta femme va se barrer, frère. Tu dois te battre. Pas que tu dois tout garder pour toi, même si aujourd'hui, la plupart du temps, c'est peut-être des fois la meilleure solution que certains hommes ont trouvée, parce que tu as certains hommes qui confondent distance et protection. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un conflit, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout de suite avoir ce réflexe de se barrer parce qu'ils ne veulent pas de conflit. Et ils prennent ça pour de la protection.
Et les femmes, il n'y a rien de pire, les gars, que de laisser une femme dans le silence. Ça va la faire souffrir inutilement. Mais encore une fois, certaines fois, les gars, quand il y a un conflit avec une nana, c'est pas forcément que vous devez fuir, mais il faut faire preuve de fermeté. C'est-à-dire que si la nana, elle vous embrouille pour une raison X, Y et qu'il n'y a pas de raison fondée, si c'est pour une raison fondée, là, c'est autre chose. Mais si c'est pour une raison infondée, il y a aussi une volonté de sa part de vouloir prendre inconsciemment l'avantage sur vous. Et on pense que l'amour va venir nous sauver, mais c'est pas du tout le cas. On doit se sauver nous-mêmes, les gars, avant de penser à même se mettre en relation. Il faut se sauver nous-mêmes. Et c'est sûr que quand on est petit, surtout, nous les hommes et les femmes, on a une vision de l'amour qui est un peu différente. Les femmes, c'est un peu conte de fées. Et nous, des fois, en tant qu'hommes, quand on a des petites passades dans notre vie qu'on va pas forcément très bien, on a aussi un peu cette volonté. Tu sais, des fois, tu vas pas forcément très bien, et ton réflexe, ça va être un peu de t'enfermer dans des trucs un peu de dopamine, style à, je sais pas, par exemple, à aller tchatcher des meufs, à aller voir des meufs. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs qui se mettent en relation avec des femmes. Retenez bien ce que je veux dire. Il y a des mecs qui se mettent en relation avec des femmes car ils pensent que l'amour va venir régler tous leurs problèmes. L'amour va les faire se sentir mieux. L'amour va les montrer tels qu'ils sont. Or, c'est une grave erreur. Les gars, si vous vous mettez en relation par manque, par vouloir une validation, vous êtes cuits, les frères. Je vous le dis, vous êtes cuits. Et donc, un homme aussi, il peut aimer sincèrement, mais il n'a pas appris à aimer correctement. Comme je vous disais avant, nous les hommes, quand on grandit, on pense que l'amour va venir nous sauver. Et donc, on va avoir certaines attentes au niveau de la femme en face. Mais les gars, la femme aussi en face, c'est un être humain. En fait, on pense que à partir du moment où on va se mettre avec cette femme, il y a tout qui va aller bien dans notre vie. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on forme nos relations, les gars. C'est qu'on a une mauvaise conception de l'amour et qu'on a certaines attentes. Parce qu'il y a une différence entre l'attente que la société t'a mis dans la tête avec Walt Disney, tout ça, et l'attente réelle. C'est-à-dire que toi, tu vas penser que selon ton imaginaire et selon tes attentes, tu penses que l'amour va venir te sauver, l'amour va venir te transcender. Or, les gars, c'est complètement faux. L'amour, c'est juste de la chimie en soi. Ça va juste, le fait d'être avec une personne, ça va juste, surtout si t'es pas carré dans ta vie, ça va juste te remettre et te montrer tes insécurités en face, surtout si tu es avec une personne en face qui elle-même n'est pas complète. Et donc, on a une mauvaise conception de l'amour, on a des attentes qui sont tellement élevées qu'au final, on en devient déçu et on se met nous-mêmes à foirer nos relations. Et donc, il y a aussi, nous en tant qu'hommes, les gars, des fois, on a pu tomber sur des femmes avant, ou même de manière générale, on n'a pas su aimer correctement. On n'a pas su aimer correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aimer sincèrement, mais on n'a pas appris à aimer sainement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, quand on a trop été habitué à être blessé dans notre passé, parce qu'on a fait des choix qui n'étaient pas forcément bons pour notre vie, on a trop été habitué aussi à aimer. Et donc, quand on tombe sur une femme qui potentiellement a de la valeur, on va l'aimer d'une certaine manière et on va voir que si on se met à trop l'aimer, on va finir blessé. En fait, on a cette peur-là, les gars. On peut avoir aussi cette peur-là. Et encore une fois, les gars, cette vidéo, c'est vraiment pour comprendre la profondeur de pourquoi certaines actions que tu vas faire, tu vas les faire. Comme je vous disais, les gars, certaines fois, on fait des actions, on ne comprend pas. On les comprend un peu subtilement, mais dans la profondeur, on n'arrive pas à les comprendre. Et cette vidéo, elle est là pour vous restructurer et mieux comprendre pourquoi certaines fois, vous allez agir de telle ou telle manière. Et donc, quand on a trop aimé une femme par le passé et que ça ne s'est pas bien passé avec cette femme, possiblement, elle nous a quittés, ou même encore pire, elle nous a trompés, ou que dans notre enfance, on a eu des schémas biaisés, on va penser que cette femme-là, elle va nous faire subir la même chose. Et du coup, par réflexe, on va se dire, ouais, tu sais quoi, ciao, vas-y, je préfère fuir, je préfère vaquer à mes occupations. Et d'une certaine manière, c'est compréhensible. Mais les gars, vous devez vous battre et vous devez comprendre pourquoi certaines choses dans votre passé, même si c'est entre guillemets de la faute de la femme avec qui vous étiez avant, vous devez aussi comprendre
Pourquoi est-ce que vous avez été attiré par cette nana-là? En tirer des leçons plutôt que de toujours être dans une zone de plainte. Parce que la femme aussi, en face, on dit tout le temps, oui, mais les femmes, elles ont été avec des mecs toxiques, elles n'ont pas à faire payer les mecs prochains qui vont... Oui, c'est vrai, mais vous aussi, les gars. Des fois, vous pouvez être avec vous pouvez rencontrer potentiellement des femmes qui sont correctes et qui sont bien pour des relations, mais parce que vous avez été incapable de bien agir dans le passé, de bien choisir, et que vous avez des fois pensé qu'avec vos émotions comme des bouffons, parce que c'est littéralement le cas des fois, les gars, vous pensez comme des bouffons parce que la nana, elle est un peu jolie, elle est un peu bien chargée et tout, vous allez vouloir rester avec elle par complaisance, et après, vous allez vous plaindre. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut aussi se remettre en question. Et aussi, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que pour aimer une femme, il faut être présent physiquement H24, lui envoyer tout le temps des messages, tout le temps l'appeler. Or, les gars, l'attraction, elle grandit dans la distance. Pas que, il faut jamais que tu sois avec ta nana, frère. Mais, en tant qu'homme, quand tu es avec ta nana, tu dois passer du bon temps avec elle, profiter un max et être pleinement à 100% avec elle. Et dès que tu vas de ton côté, frère, fais tes objectifs. Arrête dès que tu es rentré, tu l'appelles, oui, ma chérie, machin. Pas que, je sais pas, si tu es avec elle depuis un certain temps, que tu lui envoies un petit message, ouais, c'est bon, chérie, je suis rentré. Ça y est, tranquille, mais passe pas ton temps au téléphone avec elle dès que tu es parti. Tu dois aussi vivre ta vie. En fait, si vous voulez, les frères, l'attraction, elle grandit dans la distance. Et cette distance, elle vient s'apaiser quand tu passes du temps en IRL avec la nana, frère. Et il y a des hommes aussi qui pensent que, que en faisant les épuiser, en disant à leur nana, ouais, tu fais quoi, la femme, elle va les kiffer encore plus. Oui, c'est sûr, peut-être qu'au début, surtout si c'est une femme qui n'a pas eu de figure paternelle, peut-être qu'elle va prendre ça pour de la force. Mais les gars, en tant qu'homme, vous devez comprendre vos batailles intérieures et comprendre ce qui vous a amené à agir. Parce que des fois, vous faites souffrir des femmes parce que vous n'avez pas appris à aimer sainement et correctement, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez des batailles intérieures. Il faut que vous régliez ces batailles intérieures avant de vous mettre en relation. Des fois aussi, il y a des mecs qui pensent que pour se mettre en relation, ils doivent être complets et ils doivent avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur future famille, avoir telle ou telle maison, D'une certaine manière, c'est pas dénué de sens. Mais les gars, moi, comme je l'ai toujours dit, le meilleur moyen pour rencontrer une femme, c'est pas quand tu es cassé financièrement ou quand tu es arrivé là où tu veux être, mais c'est un entre-deux. C'est-à-dire que si tu es cassé financièrement, pense même pas aux nanas. Focus-toi à fond sur tes objectifs. Mais quand tu avances, tu gardes un peu tes œillères, des fois, sur le côté. Et si une femme, tu vois qu'elle peut t'apporter du plus dans ta vie, tu la prends avec toi. Parce que le problème, c'est que si tu attends d'être arrivé, entre guillemets, au bout pour avoir cette femme, oui, peut-être que tu te diras, oui, je me suis accompli et tout, mais tu vas te dire, est-ce que la femme, elle est avec moi pour moi, ou est-ce qu'elle est avec moi pour ce que j'ai? Alors que si tu te mets avec elle dans un entre-deux, tu te diras, bon, elle a été avec moi parce que j'étais quand même assez fort, mais la femme, en fait, essentiellement, elle doit se mettre avec toi, non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu peux potentiellement être. Parce que les gars, les femmes sont très émotives et sont très fortes et ont un très très bon flair. Elles arrivent à percevoir quel type d'homme, et ça, elles n'arrivent pas forcément à le conscientiser, mais elles arrivent à percevoir le potentiel d'un homme, et c'est ce qui la rend extrêmement attirée par un homme. C'est pour ça que beaucoup d'hommes pensent que, oui, il faut avoir la grosse voiture, il faut avoir de l'argent. Ouais, t'as peut-être des femmes qui vont être avec eux, mais essentiellement, dès que le mec il aura perdu tout ça, parce qu'il aura mis que ça sur la table, la femme elle va se tirer. Et donc une femme sera beaucoup plus attirée par un mec qui n'a pas forcément toutes ses finances en place, mais qui travaille et se bat jour après jour pour ses objectifs, plutôt qu'un mec qui va être là, oui, certes, peut-être le mec il a tout, mais il compte que sur son argent et toutes ses grosses voitures, tout ça, pour essentiellement faire en sorte que la nana, elle soit attirée par lui. Or, les femmes, elles sont attirées par ce que vous avez à l'intérieur de vous, pas parce que vous avez à l'extérieur de vous, les gars. Tout simplement, il y a aussi beaucoup de mecs qui ne comprennent pas essentiellement ce que la femme en face attend d'eux. Les gars, quand vous avez des conflits et des batailles intérieures, vous devez, pas que vous devez tout dire à vos gonzesses, c'est pas ça les gars, il faut aussi trouver des solutions. Quand vous avez des batailles et des conflits intérieurs, le but, je suis désolé de vous dire ça par contre les gars, mais vous devez, et ça peut paraître paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la société, qui vous dit de
Oui, il faut pas que le mec montre ses émotions, machin, machin. Mais, en tant qu'homme, faut pas écouter non plus toutes ces conneries. Mais par contre, il y a une manière de comment vous gérez ces conflits. Quand tu as un conflit, je sais pas que dans ton boulot, dans ton business, ça va pas forcément bien, ta femme en face, ça doit pas être ton psychologue. Pas que tu doives tout lui cacher. Si c'est une femme que tu estimes vraiment, je dis bien, tu peux lui parler de certaines choses, mais tu dois toujours être dans cette volonté de la rassurer. Pas la rassurer pour la rassurer, alors que toi, au fond, tu as les chocottes, tu as la trouille, mais parce que tu as cette confiance intérieure et tu as cette force et tu es persuadé que tu vas pouvoir arranger toi-même tes affaires. Et même dans le pire des cas, si ça floppe. Si la femme, elle se tire, tu as ta réponse comme quoi c'était pas une femme qui était viable avec toi pour du long terme. Et quelque part, cette expérience, elle t'aura montré comme quoi c'était pas toi le loser, frère. Tant que tu te bats pour tes convictions et que tu restes toi-même et loyal, t'as rien à te reprocher. Peu importe ce qui se passe derrière, on en a rien à foutre, les gars. Ensuite, il y a souvent un conflit entre le cœur et la tête. Parce que, essentiellement, au vu des batailles dans notre passé que l'on a vécu, notre cœur, je suis un fou, je crois, comme si le cœur, ça se trouvait dans la tête. Je suis en train de vriller, bref. Notre cœur va nous pousser à aimer une femme, mais notre tête va se souvenir d'anciennes expériences potentiellement qu'on a vécues et va vouloir nous retenir. Et du coup, ça va créer un conflit entre le cœur et la tête, et c'est à nous de trouver le juste milieu. Et ça, les gars, c'est quelque chose qu'on peut avoir vécu qu'avec l'expérience. Je peux faire les vidéos sur le sujet que je veux, mais il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'avec l'expérience. Et encore une fois, même si tu n'as pas vécu tout ça, gros, le fait que, entre guillemets, tu écoutes un peu ça, tout ce que je te dis, au moins, tu es averti. Et le jour où tu subis, entre guillemets, certaines choses, qu'il t'arrive certaines choses dans ce style-là, gros, au moins, tu sais un peu ce qu'il en est. Parce que, comme je disais, le problème des hommes, c'est que des fois, il nous arrive des choses, on comprend subtilement la chose, mais on n'arrive pas vraiment à conscientiser le fond du problème. Et donc, il y a aussi un gros conflit entre le cœur et la tête, et on va attendre que la femme, elle nous comprenne. Comme je disais tout à l'heure, on attend que l'amour vienne nous sauver, et on va aussi indirectement attendre à ce que la femme nous comprenne. Or, les gars, c'est à nous, en tant qu'hommes, de gérer nous-mêmes nos conflits. La femme ne peut pas nous comprendre vraiment comme nous, on peut se comprendre, parce que essentiellement, on reste des êtres humains. Et c'est à vous de travailler sur vous. Il y a aussi des mecs qui agissent comme ça, voilà, qui créent des conflits pour rien, parce qu'essentiellement, les mecs, ils n'ont pas d'autre option. Quand je te dis pas d'autre option, c'est pas que tu dois avoir des autres options, mais il y a des mecs, ils ont tout simplement peur de se retrouver seuls. Ils se disent que le jour où ils quittent cette femme, bah, ils n'auront plus aucune autre option, plus aucune femme ne voudra d'eux, et donc du coup, ils se mettent dans une zone constante de peur, ils se mettent à créer des conflits pour indirectement essayer de retenir la nana. Et dès que la nana va être un peu distante, ils vont se mettre eux-mêmes à créer des conflits et à avoir peur que la femme parte. C'est ça, les gars. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont peur aussi que tout ce qu'ils ont construit, parce que nous, essentiellement, les gars, en tant qu'hommes, quand on a construit beaucoup de choses, on a mis de l'investissement et du temps. Des fois, on peut agir d'une certaine manière parce qu'on a peur. Je dis bien, on a peur que tout ça nous soit arraché. T'imagines, du jour au lendemain, s'il y a tout qui t'est arraché comme ça, frère, une relation que t'as, même si c'est une relation que tu as construite, ou même demain, tu as une maison, et du jour au lendemain, ta maison, elle brûle. Là, c'est exactement pareil, mais en version émotion, en version humaine, gros. C'est exactement la même chose, sauf que d'un côté, il y a une valeur matérielle, mais de l'autre, il y a une valeur sentimentale. C'est pour ça, les gars, il y a aussi beaucoup de mecs qui agissent par la peur. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mecs qui confondent protection et distance. C'est-à-dire que beaucoup de mecs vont se distancer émotionnellement. Quand la nana va créer des conflits, ils vont se distancier. Pas que il faut que tu rentres dans les conflits de la meuf, mais tu dois faire preuve de fermeté. Si elle fait des conneries et que tu estimes que la chose pour laquelle elle te fait des reproches, c'est pas justifié, tu dis, écoute, soit t'arrêtes, soit sinon c'est terminé, je me taille. Littéralement, les gars, parce que il y a des femmes aussi, elles agissent d'une certaine manière parce que elles ont besoin d'être rassurées. Et c'est ok, tu vois. Mais il y a des manières de la rassurer. Il y a la rassurer de manière froide, mais ça la rassure vraiment, et agir, essayer de la rassurer comme un bouffon en lui disant « Mais t'inquiète ma chérie, t'inquiète ». Tu te mets en dessous, frère. Je suis désolé de te dire ça. Dernier point aussi que je voulais aborder, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, c'est un peu corrélé avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux mecs qui essentiellement
euh, attend d'être complet, entre guillemets complet, pour pouvoir avoir un certain style de femme, c'est que nous, des fois, en tant qu'homme, on peut être victime de notre ambition et de notre liberté. Je m'explique. Des fois, tu vas tellement vouloir, et ça, je l'ai vécu personnellement, tu vas des fois tellement vouloir être libre, avoir une certaine forme de liberté, parce que tu en as marre essentiellement de ta vie, de ton taf pourri, tu veux changer les choses, tu veux bouger. Et tu sais que d'un côté, tu voudrais être à un tel endroit, mais de l'autre côté, dans la vie actuelle où tu es avec cette personne, et tu te dis peut-être que il faut que tu te sépares de cette personne, de ces relations que tu as pour aller au point où tu veux réellement aller. Et le problème, c'est que la plupart des mecs, nous, on ne sait pas gérer ça. Et on va inconsciemment foirer nos relations. En fait, nous, on veut d'un côté avoir cette liberté qu'on veut, que nos projets se réalisent et que nos ambitions soient à la hauteur de nos actions. Mais de l'autre côté, on veut aussi garder toutes ces choses qu'on a, que ce soit la femme avec qui on est, nos amis, peu importe. Et on veut garder ces deux choses-là. Mais le problème, c'est que dans notre tête, on réagit tellement de manière compliquée que on va se dire il faut obligatoirement se séparer de cette chose pour pouvoir arriver à l'objectif, à l'endroit où on veut. Et en se battant pour essayer de garder ces deux choses, au final, on va perdre ces deux choses. C'est pour ça, les gars. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, gros, quitte à choisir, certaines fois, gros, désolé de te dire ça, mais il va falloir que tu te sépares de ce que tu as pour aller là où tu veux être. La bonne nouvelle, gros, c'est que tu peux avoir ces deux choses-là si vraiment tu es très avancé dans ta vie et que tu as conscience de tout ça. Tu auras toujours ces batailles intérieures. Mais il y a une manière de les gérer, comme je te disais tout à l'heure. Tu dois être conscient que tout ce que tu as, gros, tu peux le perdre à tout moment. Là, tout ce que je te dis, oui, potentiellement, tu peux arriver à tes objectifs et tu peux essentiellement garder aussi tout ce que tu as à côté. Mais tu peux aussi tout perdre, que ce soit même tes objectifs ou les personnes avec qui tu es. La vie, les gars, c'est pas une science exacte. Hein. Et donc, il y a des hommes, les gars, qui vont se saboter parce qu'ils ne se pensent pas assez bien. Et c'est triste. Et les gars, je vous le dis, des fois, on est dans un genre de conflit intérieur. Et on ne dit rien, et on garde tout pour nous, On se croit assez fort. La plupart du temps, c'est vrai, on va être assez fort. Mais jusqu'au moment où, tac, ça va craquer, et il y a tout qui va exploser, et ça va tout détruire autour de toi. Non seulement tes ambitions, et les femmes avec qui tu es. Les gars, en conclusion de cette vidéo, je pense vraiment que c'était important de faire cette vidéo pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on agit d'une certaine manière. C'est bien de comprendre la psychologie féminine, c'est très très bien. Mais c'est bien aussi de comprendre la psychologie masculine parce qu'elle nous permet de nous comprendre en tant qu'homme. Parce que la plupart du temps, quand on agit avec les émotions, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut comprendre certaines choses de manière subtile, mais la vraie profondeur, on la comprend qu'après, une fois qu'il y a tous les événements qui se sont passés. Des fois, il y en a qui comprennent que 2-3 ans après. Et cette vidéo, elle est là pour vous aider au maximum, pour vraiment vous faire prendre conscience que quand vous vivez un événement comme ça, je sais que c'est très compliqué avec les émotions, mais il faut que vous réussissiez à comprendre intérieurement ce que vous avez et ce que vous ressentez pour ensuite agir en conséquence. Car une fois que vous avez compris tout ça, les gars, ça va vous éviter d'agir avec les émotions et de faire beaucoup de conneries. Parce que la plupart du temps, on lâche certaines personnes ou on lâche certaines de nos ambitions pour d'autres personnes par pure émotion, parce que ces personnes nous font se sentir bien. Et sauf que quand ces personnes partent, il ne reste plus rien. Mais il y a aussi cette volonté de la société qui nous pousse, d'un côté, en tant qu'homme, à pas dire nos émotions. Parce que si on dit nos émotions, on va passer pour des faibles. Les gars, encore une fois, n'agissez pas selon la société veut que vous agissiez. Encore une fois, je ne vous dis pas de tout dévoiler vos faiblesses à vos nanas, non. Mais quand vous êtes avec une femme qui vraiment saura vous comprendre, même si vous avez des moments de faiblesse et que voilà, vous parlez de certains trucs, voilà, c'est bon, tu m'as fait cracher le mot gros, que tu dévoiles certaines de tes insécurités que tu as,
Si c'est vraiment une nana qui te comprend, t'as aucun problème, frère, elle restera. Encore une fois, les gars, la vie, c'est pas une fatalité. C'est très compliqué de vraiment se mettre avec des gens qui nous comprennent. Mais encore une fois, les frères, ici, on est sur une chaîne où on trouve des solutions et on n'est pas là pour se plaindre. C'était votre pote Ryu Boy. Pensez à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez des idées de vidéos, à liker. Il y a le Instagram aussi dans la description si vous voulez avoir accès à du contenu un peu plus exclusif qui rentre un peu plus en profondeur. Il y a aussi le mail, les gars, dans la description si vous voulez me contacter ou si vous voulez, ou même sur Instagram, hein, vous pouvez. Mais si vous voulez me parler d'un truc, je serais ravi d'échanger avec vous et pourquoi pas vous aider. C'était votre pote Ryu Boy. Sur ce, prenez soin de vous. On revient en force. Ciao, ciao les frères.